Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans l'essentiel. On commence avec les titres de ce journal. On ouvre ce journal avec ces nouvelles frappes israéliennes à Gaza. Elles auraient tué au moins 38 personnes aujourd'hui dans l'enclave palestinienne. Dans le même temps, le ministère de la Santé du Hamas affirme que le dernier hôpital en service à Gaza a été pris d'assaut par l'armée israélienne. 2 enfants seraient morts et des centaines de patients seraient détenus par Tsahal. Et Tanadji. Et cette guerre, Israël continue de la mener sur plusieurs fronts. Aucune zone au Liban n'est épargnée. La capitale Beyrouth a été visée par de nombreuses frappes ce soir. Un peu plus tôt dans la journée, c'est la ville de Hasbaya, dans le sud du pays, qui a été touchée. 3 journalistes ont été tués. Le ministre libanais de l'Information dénonce un crime de guerre. De son côté, Tsahal affirme que l'incident est en cours d'analyse. Ce sont ses mots. Les détails avec Marion Laurie. Dans le reste de l'actualité, la campagne américaine se poursuit. Les 2 candidats à la présidentielle, Donald Trump et Kamala Harris, se trouvent au Texas. Les Géorgiens s'apprêtent à voter lors d'un scrutin crucial demain, les élections législatives, alors que la Géorgie aspire à intégrer l'Union européenne. Ces dernières années, son gouvernement s'est rapproché de Moscou. Pourquoi ce scrutin est-il perçu comme historique en Géorgie? Les explications de Pierre Leduc. En France, l'Assemblée nationale poursuit l'examen du projet de loi de finances. Le gouvernement souhaitait une taxe sur l'électricité. Eh bien, elle a été finalement retirée du texte. Les députés ont aussi rejeté l'enveloppe allouée à l'Union européenne. Et dans le même temps, ce soir, l'agence de notation Moody's a rendu son verdict sur la dette française. Comme Fitch, il y a 2 semaines, elle a épargné la France en maintenant sa note à A-, mais avec une perspective négative. Les agences de notation ont-elles encore une réelle influence sur les marchés? On écoute les explications de Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, le centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. Il était tout à l'heure sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.